Mais je vais commencer parce qu'il est l'heure. Alors, nous avons vu les deux dernières fois une introduction assez complète et longue sur la liturgie orthodoxe, c'est-à-dire sur les offices orthodoxes tels que euh, ils sont célébrés dans les églises, dans les monastères. Donc, l'orthodoxie a adopté d'une manière assez générale le rite byzantin. Donc, nous savons qu'il y a plusieurs rites qui ont existé, mais sont restés pratiquement que deux grands rites. C'est le rite byzantin et le rite latin, romain. Le rite romain qui est adopté par toutes les églises appartenant à Rome, se soumettant à Rome. Et il y avait d'autres rites qui avaient leur place au début, les rites syriens et le rite celte, par exemple, aussi, mais finalement ne sont restés que les deux, les plus grands, et donc toute l'orthodoxie a adopté le rite byzantin. Euh, les autres rites peuvent exister, mais ils doivent avoir une ancienneté, une histoire, un développement reconnu par les autres. Et donc, on a vu deux fois, pendant deux séances, une introduction et un bref historique pour voir d'où venaient, où sont développés nos offices. Et la dernière fois, on a vu un peu les symbolismes que l'office a adoptés, que les offices adoptés. Et là, je vais aujourd'hui, et la prochaine fois, je vais parler de la liturgie, euh, pas la liturgie eucharistique, mais les autres offices. Et surtout, je voulais regarder la liturgie euh, la vigile dominicale, c'est-à-dire la vigile, l'office qui précède la liturgie du dimanche. Le dimanche, c'est un très grand moment pour les chrétiens, c'est le jour du Seigneur où on célèbre la résurrection du Christ, et la veille, ou le matin, ou la nuit qui précède, il y a ce qu'on appelle les vigiles, ou la vigile, ça dépend comment on veut travailler, peu importe. Donc, et les vigiles donc, sont célébrées la veille des dimanches et des autres grandes fêtes. Cela vient de la pratique des premiers chrétiens qui veillaient en prière sur les tombeaux des martyrs. Et la vigile s'achevait par la fraction du pain et les agapes. La fraction du pain, c'était l'Eucharistie, les agapes. Donc, ces premiers chrétiens n'étaient pas encore dans un monde qui avait accepté le christianisme. Ils étaient donc souvent persécutés et ils se réunissaient la nuit pour les offices. Et souvent, c'était peut-être des esclaves ou des gens qui n'avaient pas euh, euh, pas bien reconnus. Et donc, ils se rassemblaient plutôt la nuit et sur les tombeaux des martyrs. Pourquoi les tombeaux des martyrs? Parce que les martyrs sont les témoins, le témoin de la résurrection du Christ. Voilà, ils allaient vers le martyr avec l'assurance que le Christ les attendait et qu'ils traverseraient la mort, les souffrances et la mort avec l'aide du Christ, et ils rejoindraient le Christ dans le royaume de Dieu. Voilà, et ça se passait toute la nuit. Panis. L'office d'aujourd'hui continue à être une préparation et l'attente de l'Eucharistie. On l'appelle souvent une agrypnie, Mm. c'est-à-dire une office de veille à l'occasion des grandes fêtes et la veille du dimanche, la nuit du samedi à dimanche. Agrypnie, c'est-à-dire qu'on ne dort pas la veille des grandes fêtes. Et dans cet office de la vigile du dimanche ou les vigiles à la veille d'une grande fête,
il y a beaucoup de textes de la fête qui est célébrée, soit le lendemain, soit dans un temps liturgique spécifique. On va voir cela, tout ça. Aujourd'hui, une vigile, c'est la réunion de trois offices: les grandes vêpres, les matines et première heure. Les grandes vêpres et les matines sont des offices conséquents qui durent soit une demi-heure, soit une heure, soit plus, ça dépend si on raccourcit l'office ou pas. Et la première heure, c'est un petit office qui dure 10 minutes. Donc, mais c'est toujours, il n'y a pas de coupure entre ces trois offices. Et ce qui est important et intéressant, c'est que chaque vigile va nous raconter l'histoire de notre salut. Dresser toute cette histoire, on va se souvenir un peu de tout ce qui s'est passé pour que notre salut puisse puisse arriver. Et voilà, je vous donne ici une structure générale des grandes vêpres. C'est pas de toute la vigile, mais c'est seulement des grandes vêpres, hein, puisqu'il y a encore les matines et première heure. Alors, cette numérotation est un peu personnelle. Elle est pas généralement admise. Il y a d'autres numérotations, mais elle est commode parce que je marque les grands moments de ces grandes vêpres qui font partie de la vigile. Et on va voir chaque numéro ici, chaque partie un peu, chaque partie sera décrite. Donc, le premier moment, c'est l'encensement silencieux et la bénédiction initiale. Gloire à la très sainte Trinité. Donc, on voit que c'est un encensement silencieux et c'est un moment chargé de sens. Ce n'est pas par hasard que les vêpres commencent la veille d'une grande fête pour une vigile. C'est un moment en silence. La vigile commence par un encensement silencieux du sanctuaire et cet encensement commence par l'autel et elle se fait en forme de croix. Je vais citer le Typicon. Vous vous souvenez, le Typicon, c'est le livre qui décrit la façon de célébrer dans le rite byzantin, le Typicon, qui nous est arrivé de la Sainte Montagne du monastère de Saint-Sabas à Jérusalem et de Constantinople, la grande église. Donc le Typicon dit, après l'habillement des célébrants et l'ouverture des portes royales, le diacre avec le cierge allumé et le prêtre avec l'encensoir encensent le Saint-Autel sur les quatre côtés, en formant ainsi une croix, puis encense tout le sanctuaire. Oui, je vais mettre un pull, excusez-moi. Voilà. Donc cet encensement se fait en silence. Qu'est-ce que ça veut dire ce silence? C'est un peu les origines. On ne sait pas ce qu'il y avait aux origines. Quand Dieu crée le monde, à part ce qu'on lit dans la Genèse, il dit que la lumière soit, mais avant encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de cette espèce de impassibilité de Dieu. Et je rappelle ici un peu le symbolisme de l'encensement, puisque on encense, hein, donc dans Genèse 1, chapitre 1, versets 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Cet Esprit de Dieu qui féconde toute la création. Donc, c'est l'encens. On avait dit que l'encens, ça symbolise la présence du Saint-Esprit. Et en même temps, c'est notre prière qui monte. Donc, cet encensement
montre qu'au début, donc, Dieu crée le monde avec le concours du Fils, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet esprit qui couvre l'abîme, il est comme une fécondation de cet abîme pour que ensuite Dieu puisse y créer. Et donc, nous aussi, on exprime notre prière par cet encens. À ce moment-là, on allume toutes les lumières dans l'église. Toute la lumière est allumée. On se souvient, au verset suivant dans la Genèse, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je rappelle que j'ai dit la dernière fois que les lumières dans l'église ne sont pas des lumières pour qu'on puisse voir, mais elles sont pour exprimer quelque chose d'important. Et là, l'important, c'est d'exprimer que Dieu crée dans la lumière. Et l'office commence par le Saint-Autel, la Sainte Table qui recevra le Seigneur lui-même, sous l'aspect du pain et du vin, à la fin de la divine liturgie, l'Eucharistie. Et l'encensement se fait sous forme de croix. Déjà, le Fils, qui est l'anneau de Dieu, sera sacrifié pour la vie du monde, et la croix est l'instrument de ce sacrifice, le signe de sa victoire et de son amour et de sa présence. Donc, déjà, tout de suite, on dresse le tableau, la lumière, le, le Saint-Esprit, mais en même temps, le Fils de Dieu va naître, va devenir un homme et va être sacrifié pour que nous puissions être sauvés. Donc ça, c'est l'encensement silencieux et bénédiction. Donc, et juste après, on commence, je ne l'ai pas mis ici, après avoir encensé tout le sanctuaire, eh bien, le prêtre et le diacre chantent D'abord, le prêtre dit euh, donc gloire à la sainte, vivifiante et indivisible Trinité, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donc c'est la bénédiction initiale après l'encensement et les célébrants ou le chœur chantent l'invitatoire, c'est-à-dire venez, adorons, prosternons-nous, adorons Dieu notre roi, venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre roi, venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Tout de suite après, plutôt, oui, tout de suite après cet invitatoire, on chantera le psaume de la création, c'est-à-dire le psaume 103. Alors, je suis obligé de mettre 103, 104, parce qu'il y a une différence dans la numérotation des psaumes. Vous savez que la numération des psaumes est ancienne, mais elle n'est pas la même dans le texte hébreu et dans la Septante grecque et la Vulgate latine. Donc, la numérotation euh, grecque et latine, donc à droite, et à gauche la numérotation hébraïque. Et c'est la numérotation de la Septante grecque qui est normalement utilisée dans la liturgie. Et la numérotation de l'hébreu qui a été finalement mise à jour il n'y a pas tellement longtemps et qui est utilisée par les savants et les études bibliques. C'est un peu dommage parce que ça apporte une certaine confusion. Non, mais on voit que euh, le psaume 103, eh bien, dans la numérotation grecque et dans nos offices, il est le 104 dans la numérotation hébraïque. Donc, je suis obligé de mettre les deux. Je vais le citer, ce psaume. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu t'es grandement magnifié. Tu t'es enveloppé de louanges et de splendeur. Tu t'es revêtu de lumière comme d'un manteau. Tu as déployé le ciel comme une tente. Sur les eaux, tu as bâti tes chambres hautes, des nuées, tu t'es fait un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Et ainsi de suite. Donc, c'est une louange pour ce que le Seigneur a créé, a fait. Tu établis la terre sur ses fondements. Elle ne chancellera pas dans les siècles. C'est
on voit toujours le rythme des psaumes. Vous voyez, la première, toutes les phrases sont bâties en deux parties, une première et une deuxième qui un peu euh, décrit un peu ce qui est dit dans la première partie. Tu établis la terre sur ses fondements, elle ne chancellera pas dans les siècles. L'abîme l'entourait comme d'un vêtement, les eaux recouvraient les montagnes. Voilà. Et j'ai mis en bleu ce que l'on chante. Normalement, dans un monastère ou dans une paroisse qui voudrait célébrer d'une manière euh, totale, sans raccourci, sans omission, il faudrait chanter le psaume en entier. Mais dans les paroisses, eh bien, nous sommes dans l'environnement euh, de la ville, les familles viennent et les gens donc travaillent et donc on ne peut pas faire tout et on raccourcit, on omet certaines choses. Donc on chante là ce qui est au début en bleu. Ensuite, c'est le psaume continue et on célèbre tout ce que le Seigneur Dieu a créé et a fait. Et voilà, donc la mer et tout. Et à la fin, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout créé avec sagesse, et la glorification, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Donc nous chantons, malheureusement, dans les paroisses, que les deux premiers versets et les deux derniers. Et on termine par le triple Alléluia et la gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ce chant solennel du psaume 103, c'est le psaume de la création. On exulte de joie pour toute la création de Dieu. C'est une vraie icône verbale de la création. Et l'Église représente à ce moment-là le cosmos originel. Les portes royales sont ouvertes, l'autel est accessible, la lumière est complète, on allume tout ce que l'on peut allumer, et l'encensement de toute l'Église se réalise car cela est dans le Saint-Esprit. Donc c'est l'encens qui symbolise la présence du Saint-Esprit. Le monde entier est à Dieu et est rempli du Saint-Esprit. Le prêtre qui encense le peuple descend dans l'Église. Il vient et il encense tout. Pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi est-ce que le prêtre encense non seulement les icônes, donc les saints qui sont représentés sur les icônes ou les fresques, mais aussi les personnes qui sont présentes dans l'Église à ce moment-là? Tout simplement parce que les personnes portent en elles l'image de Dieu. Ce sont des icônes vivantes qui sont plus ou moins réalisées comme ressemblance à Dieu, mais c'est tout homme porte en lui l'image de Dieu. Et c'est cette image que l'on encense. Donc, voilà. Donc c'est une espèce d'image de la création de Dieu. En pratique, donc, nous ne chantons que quelques versets du psaume 103, c'est l'environnement paroissial. Ces versets peuvent être différents d'une paroisse à l'autre, et le psaume se termine par la glorification de la Sainte Trinité. Cette façon, et le triple Alléluia, cette façon d'achever un psaume ou une série de psaumes, des prières est une constante. Puis le prêtre rentre dans le sanctuaire, et les portes royales sont fermées. Et on éteint tous les candélabres et l'église, si on est en hiver, se retrouve dans la pénombre. C'est l'évocation de la chute. Nous sommes dans ce monde déchu, entre ce moment où on glorifie la création de Dieu et bien et la suite, il y a la chute. Et donc, dans le chapitre 3 de la Genèse, et le Seigneur Dieu chassa, c'est Adam et Ève, l'homme, chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins
qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que Adam et Ève ont goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi un arbre de vie. Et donc, Dieu ne veut pas que le mal vive toujours. Donc, il garde et il sera pour plus tard. Et dans la pénombre, le diacre sort ou le prêtre sort du sanctuaire où les portes sont fermées pour la grande litanie de paix. Et les litanies ou ecténies sont des prières liturgiques où toutes les invocations sont suivies d'une formule brève récitée ou chantée. Elles sont proclamées par le prêtre ou le diacre sur l'ambon. Donc, dans notre pratique liturgique, il existe cinq types de litanie ou ecténie. La grande litanie ou litanie de paix, celle dont je parle maintenant, elle est constituée de suppliques concernant tous les besoins de l'Église, du monde, d'une communauté concrète et de chaque être humain. Elle commence tous les offices. Le répond est Kyrie eleison, ou Seigneur, prends pitié, ou Seigneur, aie pitié. Après la grande litanie, il y a la petite litanie qui est la même, mais raccourcie jusqu'à ne comporter que trois demandes. La première et les trois dernières, et les deux dernières, pardon. La litanie est instante, où le répond est ternaire, on chante trois fois Kyrie eleison à chaque demande, et ce qu'on appelle la litanie des demandes. Le répond est accorde le Seigneur. Il y a aussi la litanie des défunts, mais on verra pas cette fois-ci. Donc, on parle de la litanie, euh, la grande litanie de paix. Donc, elle commence par ces mots en paix, prions le Seigneur. Et ce mot paix reviendra quatre fois pendant la litanie, parce que sans être en paix, nous ne sommes pas capables de vraiment prier. Hein? Le Seigneur nous dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre prière qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si nous sommes en paix, si nous avons le cœur en paix, nous avons pardonné tous, tout le monde, eh bien, le Seigneur entendra notre prière. Et Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On se souvient de ce que disait Saint Séraphin, acquiert un esprit de paix et des milliers se sauveront autour de toi. En fait, c'est Jésus qui est notre paix, c'est lui qui est la paix, puisqu'il nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et le soir de Pâques, il dit, vous vous souvenez, quand il apparaît aux disciples qui sont tristes et ne comprennent pas ce qui se passe, il dit, il se rend visible à eux et il dit, paix à vous. Et leur réponse est le Kyrie eleison, Seigneur aie pitié, probablement l'origine de ces mots. C'est les premiers mots du psaume 50, Miserere. Euh, et donc, la grande litanie de paix continue. Pour la paix qui vient d'en haut, pardon, et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. La paix dont on parle ici ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. Je vous laisse ma paix, la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. C'est pour ça la deuxième demande pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises et l'union de tous. Prions le Seigneur. Cette paix qui est nécessairement en nous pour que nous soyons dans le Seigneur. Et on va commencer à prier pour toutes choses, pour les autres, pour les autorités, en suivant ce que Saint Paul a dit à Timothée, donc dans sa lettre, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur. C'est pour ça que on va prier pour les voyageurs, pour les malades, pour les prisonniers, euh, pour la cité, pour que tout se passe bien. Et on va finir, secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Et la mémoire de notre Sainte Mère, la Vierge Marie, faisons mémoire de notre toute Sainte Immaculée, bénie par-dessus tout et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Donc, et ça, ici, on montre que notre foi est toujours importante en Marie, la Mère de Dieu, et elle nous donne sa protection. On se confie en elle. Et le prêtre donne la doxologie finale à cette litanie, car à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donc voilà. Donc je vais avancer assez rapidement dans cette structure générale des grandes vêpres, parce que donc il n'est pas de mon propos d'étudier vraiment chaque chose, mais de voir un ensemble, de voir un mouvement. Et vous voyez déjà un mouvement qui se dessine. Au moment, le premier moment, c'était glorieux avec la lumière et le chant solennel du psaume de la création. Et petit à petit, après, on descend. On était vraiment dans le royaume et puis après, on descend. On commence à prier pour le monde et on va être dans ce monde et on va prier le psautier. Et le psautier, on dit, dans les offices, on dit qu'on va chanter ou lire le cathisme du psautier. Qu'est-ce que c'est qu'un cathisme? Cathisme en grec, ça veut dire cathisme est une division des psaumes en usage dans l'Église orthodoxe, littéralement à écouter assis. Catiste, ça veut dire asseyez-vous, assis, être assis. Et à chaque cathisme, c'est un groupe de psaumes. Et tout le psautier est divisé en 20 cathismes. Vous savez qu'il y a 150 psaumes dans le psautier, et donc tous ces psaumes sont regroupés en 20 parties, 20 cathismes. Chaque cathisme contient un ou plusieurs psaumes en fonction de leur longueur. Donc il y a des psaumes qui sont très courts, quelques versets, et des psaumes qui sont très longs. Et chaque cathisme est à son tour divisé en 3 parties, qu'on appelle les stances ou les gloires, du fait qu'elles se terminent par la glorification, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et le triple Alléluia. Donc, les 150 psaumes sont divisés en 20 cathismes et chaque cathisme est divisé en 3. Alors, le mot cathisme désigne aussi des hymnes chantés aux matines, composition des saints-pères, que l'on appelle communément cathisme poétique. Donc, ces hymnes sont chantés après les cathismes, c'est pour ça qu'on les appelle des cathismes poétiques. Mais c'est aussi la stalle sur lequel, ou le siège sur lequel le moine s'assoit, dans une église de monastère. Mais c'est surtout pour nous, ce sont des psaumes. Et donc voici les 20 cathismes, et chaque cathisme donc est composé en 3 stances, et chaque stance est composée de un ou plusieurs psaumes. Voilà. Donc, et par exemple, le cathisme 17, il n'a qu'un seul psaume, le psaume 118. Donc, il est divisé en 3 parties, 3 stances, et donc mais ça forme un seul psaume. Par contre, là, vous avez le premier cathisme, il y a 3 psaumes, puis 3 psaumes, puis 2 psaumes. Hein, donc, et ainsi de suite. Et c'est un peu compliqué, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre du premier coup.
C'est juste pour information. On, la lecture des psaumes se fait dans le rite byzantin, la tradition byzantine. Pendant une semaine, on lit les 20 catéchismes. On lit les 20 catéchismes, comme ça, par exemple, le dimanche au matin, on fait le catéchisme 2 et 3, au vêpres, il n'y a pas de catéchisme, lundi 4 et 5, 6, et ainsi de suite, 7, 8, jusqu'au samedi, 17, 18, au vêpres du vendredi soir, c'était 18, et le premier catéchisme au vêpres du samedi soir. On sait que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, et si c'est le 8e et le premier jour de la semaine, donc on commence le samedi soir par le premier catéchisme, et on va voir qu'on va euh, chanter le premier psaume, les premiers versets du premier psaume du premier catéchisme. Voilà. Alors, le problème, c'est que pendant le grand carême, on lit 2 fois tous les catéchismes, les 20 catéchismes pendant une semaine. Alors, c'est très très long, mais bon, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, il y a une répartition des 20 catéchismes pendant l'année, pendant la semaine, et, mais différentes selon le moment de l'année. Voilà, pour le moment, on chante ça. Donc, le samedi soir, parce que je parle de la vigile dominicale, la vigile du samedi soir, on commence par le premier psaume, et donc le premier verset du premier psaume. Bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies. Et après chaque verset, on ajoute le refrain Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que, c'est pas un problème, tout simplement, on raccourcit. Parce que chanter hein, les, les 2 catéchismes, le 2 et le 3, ou non, le premier, qui fait, premier catéchisme qui fait 8 psaumes, c'est beaucoup. Donc on chante que quelques versets pris dans ces 8 psaumes. Bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies, car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perdra. Servez le Seigneur dans la crainte, réjouissez-vous, vous en lui, et ainsi de suite. Et on termine par le fameux triple Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Donc, dans l'environnement paroissial, c'est assez rapide. Si on fait tous les 8 psaumes, ça va durer une bonne demi-heure. Donc, bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies. Donc, les pères disent que ce bienheureux, cet homme, c'est le Sauveur, le Christ, le Fils de Dieu. C'est l'homme bienheureux, sans péché, l'arbre de la vie, toujours vivant et vivifiant. Donc, ce catéchisme du psautier est chanté avec une solennité particulière lors des fêtes, et en pratique, on chante 4, 5 versets. Donc, on en est déjà au 5. Après le catéchisme, il y a une petite ecténie ou litanie ces petites litanies seront des espèces de transitions entre un moment et un autre. Et donc, après la petite litanie, on commence les psaumes du Lucernaire. Donc, ils sont composés des psaumes, donc 140, 141, 129 et 116. Et les premiers mots, c'est Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Seigneur, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends la voix de ma prière, de ma supplication lorsque je crie vers toi. Donc, c'est une façon de montrer que après la chute, on prie pour les autres et l'homme a soif du salut. L'homme a soif du salut, c'est pour ça qu'il crie vers le Seigneur, qu'il exauce la demande du salut, la demande d'aide, la demande du salut. Donc j'ai dit que le psaume du Lucernaire sont chantés sur le ton occurrent. Qu'est-ce que cela veut dire, le ton occurrent?
c'est que, comme j'ai dit la dernière fois, je pense, il y a 8 tons. La musique euh, pour les Grecs anciens avait quatre gammes et des gammes parallèles, des quatre plagales, et donc ça faisait huit façons de chanter. Et Saint Jean Damascène a composé les textes pour le dimanche en se servant de ces huit gammes, et donc il a composé 8 séries de textes qui se chantent successivement. Donc le ton 1, ton 2, dimanche d'après, ton 3, dimanche d'après. Et après le 8, on reprend le ton 1. Et ce sont des séries de textes. Et les psaumes prennent le ton de ces textes. Et les tons se suivent après la Pentecôte, à partir après Pâques en fait, après Pâques, après le 1, le 2, le 3, et ainsi de suite. Après le 8, on reprend le 1, comme ça, tout le long de l'année, jusqu'à la Pâque suivante. Donc on chante ces premières phrases du psaume 140 sur le ton occurrent. Donc, on sait que ces psaumes sont là depuis les temps anciens. Saint Jean Chrysostome les mentionne déjà. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'au moment du passage de la nuit, ce sont des vêpres, donc on se souvient du péché et de la mort. Et ce sentiment de la conscience du péché et de la mort fait monter notre prière. Pendant le chant de ces versets de psaumes et des textes qui vont être intercalés, il y a un encensement. L'encensement par le diacre ou le prêtre, c'est encore une fois le symbolisme de notre prière qui monte. Donc voilà, les, le texte des psaumes. Et à la fin de ces psaumes, on intercale des textes. Et le samedi soir, c'est des textes composés par Saint Jean Damascène dont le thème est unique. Et le thème, c'est la résurrection du Christ. Ça veut dire qu'en répondant à notre cri, à notre prière, le Seigneur vient et il se sacrifie pour nous en nous donnant le salut. Et il nous donne son royaume. Donc, ces textes sont intercalés 10 textes, 10 stichères avant la fin des psaumes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stichère? On appelle les textes que l'on intercale des stichères. Pourquoi ce mot? Parce que ces versets, en grec, c'est stichos, et en russe aussi stich. Et donc, les textes sont appelés des stichères. Donc, et ils avancent par deux. Pourquoi ça avance par deux? Parce que à l'origine, il y avait deux chœurs, à droite et à gauche. Et chaque chœur chantait un verset de psaume et chantait la stichère, c'est-à-dire le texte d'un père de l'Église, chantait juste après, et l'autre aussi. Et en fonction de la fête, alors, le dimanche, c'est une grande fête, il y a 10 chichères, mais d'autres fêtes sont plus petites. Il y a 8 chichères ou 6 chichères. Et parfois, il n'y en a que 4. Donc, voilà, elles avancent par deux. Donc, voilà. Je rappelle la pratique paroissiale. On ne chante que les 2 premiers versets de cette série de psaumes, hein. Voilà, c'est les 2 premiers versets de la série. C'est les 2 premiers versets du psaume 140. On nommait la suite des psaumes et le nombre de stichères chantées est souvent diminué. Par exemple, on chante rarement les 10 stichères parce que c'est un peu long et on raccourcit. On nommait certains psaumes, certains textes par exemple, et par contre, en fonction de la fête, il faut commencer tel que c'est marqué dans le typicon par exemple. Si c'est marqué pour 10 stichères, il faut commencer là
même si on va sauter certains après, pour montrer que, effectivement, c'est une grande fête. On a mis la suite, hein? Cependant, il faut commencer par le verset prévu. Si dans le typicon c'est marqué pour 10, il faut commencer par ce verset qui est là. Sinon, on ne comprend pas très bien, ce n'est pas très consistant. C'est pour respecter le nombre de 10 tichères à chanter qui donne la solennité à cet office. Un jour de semaine, il n'y a que 6 tichères. Le tout est terminé par le chant du théotokion dogmatique, du ton occurrent. C'est un texte théologique primordial à chanter très solennellement. Je vais en parler. Donc là, je passe. J'avais fait cette présentation pour des gens qui se préparaient à être chefs de chœur. Donc il y a des petits moments un peu précis, un peu cherchés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on chante que les deux premiers versets. On on abrège les psaumes, le nombre de six chers chantés. Et les trois cycles, on avait parlé la dernière fois des cycles quotidiens, hebdomadaires, c'est-à-dire de la semaine, et annuels, sont présents par leur euh, texte. Donc ça, c'est les signes dans le typicone, si c'est un office non festif. Puis il y a les offices à six sichères, avec grande doxologie, avec polyéléos, avec vigile, et les très grandes fêtes. Bon, je ne m'arrête pas. Euh, donc, le samedi soir, c'est donc les 10 tichères, il faudrait. Et à la fin, on chante un doxasticon. Donc, ça veut dire, c'est la chichère qui est juste après l'invocation, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et on chante une chichère qui s'appelle doxasticon, qui est aussi de la série de cette fête. Donc, je dois simplement préciser que il n'y a pas que le dimanche, c'est aussi un jour avec une certaine date. Donc, il y a la présence des textes de cette date. Si on est par exemple à la Saint-Serge, il y aura des stichères pour la Saint-Serge. Et, et donc, ça vient des ménées. Et suivant le degré de festivité du saint dans les ménées, on va prendre plus ou moins de ces stichères. Et à la fin, donc, on va chanter le Théotokion, qui est un Théotokion dogmatique. Pendant le chant du Théotokion, il y a procession d'entrée du clergé. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le clergé sort, contourne le Saint-Autel, sort du Saint-Autel, du Saint-Sanctuaire, et passe par l'église et re-rentre par les portes royales. C'est un élément de l'office cathédral, l'office de Constantinople, quand l'office dans la ville. Et le prêtre, donc, bon, ça c'est des fous, sort, sort du, sort du sanctuaire, hein, et il représente à ce moment-là le Christ qui vient nous chercher, qui vient chercher le monde. Et comme on a chanté la résurrection, c'est quelque chose de très important. C'est la résurrection, c'est notre salut. Et donc, c'est accompagné par cette entrée, plutôt cette sortie et entrée dans le sanctuaire. Et les fidèles sont appelés à mystiquement entrer dans le sanctuaire qui, mystiquement, représente le royaume de Dieu. Et je dis que c'est un théotokion, c'est un chant en l'honneur de la Mère de Dieu, la Théotokos, et c'est un théotokion dogmatique. Ça veut dire que c'est un texte d'une grande profondeur théologique en l'honneur de la Mère de Dieu. Et tous les théotokions, théotokiades dogmatiques reprennent les formulations des conciles œcuméniques. Et mon professeur Vladimir Ilyine disait que celui qui glorifie d'une façon correcte la Mère de Dieu, eh bien, il est alors orthodoxe. C'est une pierre de touche de
la glorification de l'orthodoxie, la façon dont on considère la mère de Dieu. Donc on va voir cela. Par exemple, je donne l'exemple du Théotokion dogmatique de ton 3. Comment ne pas admirer, ô toute digne d'honneur, ton enfantement qui unit la divinité à notre humanité? Car sans connaître d'homme, ô Vierge Immaculée, tu as enfanté un fils qui n'a point de père selon la chair, né du Père avant les siècles sans le concours d'une mère. En naissant de toi, il ne subit aucun changement, ni mélange, ni division, mais il conserve intactes les propriétés de ces deux natures. Oui, et toi, souveraine, Vierge et Mère, implore-le pour qu'il sauve nos âmes, les âmes de ceux qui professent la vraie foi et te reconnaissant pour la Mère de Dieu. Alors, pour montrer que ça reprend les formulations des pères de l'Église, je reprends et je donne ici aussi, encore une fois, la formule du dogme de Chalcédoine, que nous avons déjà lu plusieurs fois. Donc, c'est simplement, je remarque que donc, il est reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, sans que l'union supprime en rien la différence des natures, mais chacune conservant sa manière d'être propre, rencontrons l'autre dans une unique personne, unique hypostase, un Christ, voilà, qui n'est pas divisé en deux personnes. Et donc, on voit ici qu'il y a, on parle bien des deux natures. Enfanter un fils qui n'a pas de père selon la chair. Il est né du père sans le concours d'une mère. Et en naissant de toi, il n'a subi aucun changement, ni mélange, ni division. Mais il conserve intactes les propriétés de ces deux natures. C'est exact, ça reprend exactement la formulation. Et on dit pour Marie, on dit Mère de Dieu, c'est l'objet du troisième concile œcuménique à d'Éphèse contre Nestorius, qui disait qu'on ne pouvait pas dire Mère de Dieu, mais seulement Mère du Christ. Mais comme son Fils, c'est Dieu le Fils, on dit Mère de Dieu. Donc ici, on reprend la formulation du troisième concile œcuménique. Avant, c'était la formulation du quatrième concile œcuménique, donc du Chalcédoine. Et encore un exemple de Théotokion dogmatique. Qui ne te dira bienheureuse, ô Vierge toute sainte? Et qui donc ne voudra louer ton enfantement virginal? Car le Fils unique qui du Père a resplendi avant les siècles est né de toi, ô Vierge toute pure. S'est incarné ineffablement. Il est Dieu par nature, et par nature a pris la nature de l'homme pour nous sauver, sans être divisé en deux personnes. Donc il est reconnu en une seule personne. Il s'est fait connaître en deux natures sans confusion. Ô Vierge sainte et toute bienheureuse, intercède auprès de lui pour qu'il ait pitié de nous. Et le ton 8, le roi des cieux, dans son amour pour les hommes, s'est manifesté sur la terre. Il a conversé avec les hommes, ayant pris chair d'une vierge pure et sorti d'elle par l'enfantement. Il est le Fils unique, voilà, une seule personne en deux natures. Et nous qui proclamons en toute vérité la perfection de sa divinité et de son humanité, nous confessons le Christ notre Dieu, Mère inépousée, intercède auprès de lui pour qu'il sauve nos âmes, pour qu'il accorde à nos âmes sa miséricorde. Vous comprenez que les fidèles qui entendent ces théotokia dogmatiques de semaine en semaine, de dimanche en dimanche, eh bien, ils deviennent théologiens, comme selon l'adage des pères, celui qui prie est théologien. À force, cela imprime en eux cette connaissance de la théologie, voilà, qui a été proclamée par les conciles œcuméniques. Donc, c'est pour ça qu'on appelle théotokion dogmatique. Donc, on arrive déjà au centre. Vous voyez qu'on a commencé dans la lumière, ensuite on est descendu dans les ténèbres et on crie notre prière à Dieu et petit à petit, on remonte
Pendant la petite entrée, on allume encore et dans le sanctuaire et dans la nef, et la petite entrée se fait dans la lumière. Et juste après, on chantera le chant qui est le centre des grandes vêpres. C'est pas le centre de la vigile, mais le centre des grandes vêpres, le moment le plus lumineux, le plus solennel, c'est le chant de la lumière paisible, lumière joyeuse, qui se chante dans la lumière. Ça se fait pendant la petite entrée. On allume les lumières et on ouvre les portes royales. Cela manifeste la restauration de l'entrée au paradis fermée par la chute, hein. La restauration et l'entrée. On dit que le, les chérubins enlèvent les glaives de feu pour que les hommes puissent y entrer. Le célébrant revêt les ornements resplendissants. Il porte soit l'encensoir, soit l'évangile s'il est lu après. Et les deux manifestent le Christ, c'est-à-dire le célébrant et l'évangile. C'est le Christ qui vient, qui sort du royaume pour venir nous prendre et nous faire rentrer dans son royaume. Donc le Christ, le prêtre figure la venue du Christ dans le monde et l'illumination du monde. Je suis la lumière du monde. Le nouvel Adam, le Fils de Dieu incarné, rouvre les portes du royaume, du paradis, le royaume de cieux. Bon, je vais me répéter, excusez-moi. Le mouvement de l'entrée manifeste la montée vers le royaume. Ceci se réalise pendant le chant du Théotokion dogmatique, et c'est la Mère de Dieu qui a rendu possible cette remontée vers le royaume. Le prêtre ou le diacre bénit la sainteté en dessinant une croix. Donc le diacre dessine une croix, pas avec l'encensoir, avec sa main et l'encensoir. Hein, ça montre que par la croix, c'est la croix qui nous ouvre la porte du paradis. Par ta croix, tu as détruit la mort, c'est le trop perdu ton sept, tu as ouvert au larron les portes du paradis. Et il prononce sagesse, donnons-nous bien cette sagesse, c'est le Christ, c'est la sagesse qui a créé le monde avec la parole du Père, la sagesse de Dieu, c'est le Christ. Et là, on chante très solennellement le lumière paisible ou lumière joyeuse. C'est une véritable théophanie dans la célébration des vêpres. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus-Christ. Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, nous chantons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d'être célébré par les voix saintes au Fils de Dieu, qui donne la vie. Aussi le monde te glorifie. Donc, cette lumière, elle nous vient du Christ, le Fils de Dieu incarné. Et quand on voit le soleil visible, le soleil de ce monde, se coucher, cacher ses rayons, nous ne célébrons la lumière qui n'a pas de soir, la lumière qui ne se couche jamais. C'est la lumière de Dieu que le Fils nous a révélée. Donc c'est un moment très euh, solennel. Après avoir chanté les stichères entre les psaumes de prière, les stichères qui célèbrent la résurrection du Christ, il y a ce moment de théophanie où les prêtres et les célébrants sortent du sanctuaire qui est illuminé et viennent chercher les fidèles pour les faire re-rentrer symboliquement, bien sûr, dans le sanctuaire, dans le royaume de Dieu. Et le prêtre dit paix à tous. Je vous rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, que au moment les plus importants de l'office, le prêtre va dire paix à vous ou paix à tous. Et c'est pour montrer la présence du Christ à ce moment-là. Donc on est là. Et d'habitude, il y a ce qu'on appelle le procriménon du soir, qui est avant les lectures de l'Ancien Testament. En fait, le samedi soir, il n'y en a pas. Mais si c'était une autre fête, ou une fête qui se conjugue, qui a une occurrence avec le dimanche, toutes les grandes fêtes ont des lectures de l'Ancien Testament à cet endroit.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire prokiménon du soir? Le prêtre dit, ou le diacre, sagesse, prokiménon ton. Donc, prokiménon, littéralement, ça veut dire placer devant. Ça désigne un verset de psaume que l'on considère comme prophétique, figuratif. C'est une annonce dans l'Ancien Testament de la venue du Messie, du Christ le Sauveur, surtout les psaumes. Donc, on se souvient que le Christ dit, scrutez les Écritures, elles parlent toutes de moi. La loi, les psaumes et les prophètes. Donc ici, on se souvient du psaume 92. Et le diacre ou le prêtre proclame solennellement, le Seigneur est entré dans son règne, il s'est revêtu de splendeur. Ça veut dire que le Seigneur, venu dans le monde, venu chez nous, devenu homme, il est ressuscité, il est remonté aux cieux et il est en puissance. Il nous dit, tout m'a été donné, toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Euh, voilà, c'est lui qui est le roi de tous. Il a affermi l'univers qui ne sera pas ébranlé. À ta maison, Seigneur, convient la sainteté pour la suite des jours. Donc c'est ce psaume qui est chanté seulement 4 versets, ou 3, je ne sais plus. Donc, et donc voilà, c'est ce psaume qui sert de prokiménon le samedi soir. Les autres jours de la semaine, à cet endroit, après le Lumière joyeuse, eh bien, c'est à d'autres versets. Et donc, après le Prokéménon, il y a ce qu'on appelle les parémies, c'est les passages de l'Ancien Testament. C'est des passages prophétiques pour l'événement fêté, ou des proverbes. Et le samedi soir, il n'y en a pas. Donc, on peut se demander pourquoi il n'y a pas de lecture de l'Ancien Testament du samedi soir, des lectures qui préfigurent la résurrection. Eh bien, je pense parce que on a lu la majeure partie des prophéties pour la résurrection du Christ au moment du grand samedi, le samedi saint. Et donc, le samedi saint, il y a 15 lectures qui toutes sont des prophéties et des préfigurations de la résurrection. Le passage de la mer Rouge, les 3 enfants dans la fournaise et d'autres moments qui sont manifestement des interventions de Dieu dans le monde. Et la plus grande intervention étant la résurrection du Fils de Dieu et notre résurrection à nous. Eh bien, donc, on les chante, on l'a chanté tous le grand samedi, et donc ici, on se permet de ne pas les répéter. Donc, on en est déjà là, et je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'ai la voix qui baisse de plus en plus. Je m'excuse, j'ai pas réussi à me soigner suffisamment. Et donc, je vais arrêter là aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions?